Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment, à partir de données, nous allons pouvoir représenter un histogramme. Donc, je sélectionne ici les données expérimentales, insertion, graphique. Vous avez ici dans type de graphique des suggestions, dont l'histogramme qui apparaît parce que je l'ai déjà sollicité. Si vous n'avez jamais tracé l'histogramme, il faudra aller voir dans Autres probablement et l'histogramme apparaît également. Histogramme, vous avez l'histogramme qui se trace automatiquement. Alors à partir de là, plusieurs choses. Vous allez pouvoir aller dans le menu personnalisé ici. Dans histogramme, vous avez la possibilité de choisir la taille des barres, de manière à avoir un nombre de classes suffisant. Alors, ce nombre de classes, il peut être choisi de manière empirique en fonction de la situation. Nous allons dans cette activité comparer la variabilité et la dispersion des valeurs de volume pour un Bécher, une fois de gradué et une fiole jaugée. L'idée, puisque nous allons comparer, c'est de conserver le nombre, la même taille des barres. Donc nous allons choisir des barres qui sont assez fines. Donc on va par exemple prendre 1.5. Alors ici je supprime 1.5. Vous remarquerez que le séparateur est ici un point. Donc nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons 10 classes. Nous allons pouvoir arranger un petit peu. Vous voyez que il y a des zones blanches, donc je vais mettre 88 en minimum et 103 en maximum. Donc pour cela je vais dans axe horizontal ici et je mets 88 en minimum et 103 ici en maximum. Voilà représenter l'histogramme des valeurs de volume pour le Bécher. Vous pouvez également modifier le titre, histogramme des valeurs de volume pour le Bécher. 100 ml par exemple. Vous pouvez également changer ici valeur expérimentale. Voilà. Et redimensionner si vous le souhaitez l'histogramme. Voilà.